Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. René Bouchard est avec nous, directeur des communications et des affaires publiques à l'Autorité des marchés publics. Monsieur Bouchard, bonjour. Bonjour, M. de Trissac. Merci d'être avec nous. Veille sur les pratiques de réalisation et la performance des projets numériques publics du gouvernement du Québec. Là, vous savez, tout le monde vient de changer de poste. Là, tout le monde se dit, oh my God, de quoi ça va? Ça se peut pas. Mais c'est un rapport important, là. Puis vous présentez des constats et des recommandations. Puis en gros, il n'y a pas grand-chose de positif, là, dans les constats. Oui. En fait, c'est un mandat qu'on avait reçu de la présidente du Conseil du Trésor à l'époque, là, Mme Sonia Lebel, qui, l'année passée, on se rappellera qu'on était dans le dossier de la SAC, là, évidemment, à ce moment-là. Et à ce moment-là, Mme Lebel, ce qu'elle nous a livré comme mandat, c'est de se dire, écoutez, y a-t-il moyen? Oui, il y a la commission Galland qui regarde de façon plus particulière la partie de la SAC, mais est-ce qu'il y a moyen de regarder ça dans un ensemble un peu plus, je dirais, global, systémique, pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas avec les projets numériques au Québec. Donc, on a amorcé cette enquête-là, cette analyse-là qu'on a fait, nous, de notre côté, avec des enquêteurs, mais aussi, on s'est associé avec l'Université Laval, l'Université du Québec à Montréal, pour aller voir c'était quoi les bonnes pratiques, les causes des échecs, qu'est-ce qui fonctionnait pas ailleurs dans d'autres pays. Donc, c'est à partir d'un regroupement des causes d'échecs, des bonnes pratiques, de ce qu'on a vu sur le terrain, des rencontres qu'on a faites avec des firmes informatiques, avec les organisations publiques, puis à partir de 11 projets qu'on a regardés dans l'appareil public québécois pour se dire, OK, là, il y a une problématique et il faut adresser cette problématique-là. OK. Pourquoi, M. Bouchard, les 11 projets numériques, vous refusez de les identifier? Il me semble que ce serait important d'en tirer des leçons précisément. Oui. En fait, c'est que lorsqu'on est en enquête, comme on le fait dans d'autres ministères, organismes, là, on le sait qu'on vise une entité en particulier. Donc, on est en enquête, on regarde le contrat, on regarde ce qui fonctionne pas, et s'il y a des manquements, là, on est en mesure de dire, écoutez, tel organisme, là, maintenant, il y a un manquement et on demande les correctifs. Là, on est dans une veille. Donc, une veille, sans rentrer trop dans les détails, on veut revoir quelque chose, une perspective, comprendre qu'est-ce qui marche pas. Donc, on n'est pas là pour dire, dans ce projet-là, ça n'a pas fonctionné, puis c'est tel organisme, puis on demande des correctifs. C'est des projets, dans le fond, qu'on veut regarder de manière plus globale, puis de se dire, là, maintenant, fournissez-nous en information, donnez-nous toutes les réponses aux questions que nous, on demande pour en arriver à comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'on se dit, peu importe le projet, on aurait pu en prendre 11, 15, 20, 28. Ouais. L'idée, c'était pas de focuser sur eux, c'était vraiment de se dire, maintenant, on retient quoi de ça? OK, mais dans ces 11 projets-là, je veux juste revenir là-dessus une fois, M. Bouchard. Est-ce que vous avez obtenu de l'information où vous vous êtes dit, là, faut enquêter. Là, faut être sérieux. On voulait avoir un portrait de la situation, mais là, on se rend compte qu'il y a de véritables problèmes. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est déjà en enquête sur certains projets. Donc ça, c'est autre chose. Donc, on en regarde déjà. Pas sur les 11, mais on regarde parce que les 11 projets, on les a regardés sur une période de 10-15 ans. Donc, il y a des contrats qui sont terminés, il y a des mandats qui sont terminés. Donc, on se focus aujourd'hui davantage sur des projets qui sont en cours. Vous comprendrez qu'on va mettre l'emphase sur nos enquêtes sur ce qu'on a déjà devant nous, là. OK. Il y a 9 recommandations. Là, je vais être fatigant avec vous, M. Bouchard, là, mais vous dites, la première, repositionner la gouvernance centrale des projets numériques au sein du secrétariat du Conseil du Trésor et accentuer l'expertise du ministère de la cybersécurité et du numérique auprès des organismes. Donc, ma question, ça c'est la première recommandation, c'est de transférer la surveillance des projets numériques du ministère vers le Conseil du Trésor. Le problème, c'est que c'est la même ministre qui est responsable des deux. Là, vous demandez à ce que la ministre Duranceau se surveille elle-même? En fait, la façon dont il faut le voir, c'est que le secrétariat du Conseil du Trésor a des responsabilités qui sont davantage, je dirais, d'encadrement, de législation, de suivi budgétaire, de gestion de portefeuille. Donc, nous, ce qu'on veut diviser, c'est la partie, je dirais administrative, là, mais vous comprendrez, là, de la partie opérationnelle qui, elle, est du côté du MCN. Donc, le MCN, lui, il y a une certaine expertise, évidemment, en technologie de l'information, en solutions numériques, sur la sécurité des données, sur la sécurité de l'information. Et là, ce qu'on vient dire dans notre recommandation, nous, et je comprends que là, aujourd'hui, c'est la même personne qui gère les deux volets. Est-ce qu'il l'était pas quand vous avez fait?
Ouais, ce qui n'était pas le cas. Les responsabilités sont tout à fait distinctes là maintenant. Donc, ce qu'on dit, c'est que l'autorisation, le suivi budgétaire, ça peut pas être fait par le même organisme ou la même entité. Donc, même si en haut, complètement, c'est chapeauté par la même personne, ils ont des responsabilités, ils ont des mandats qui sont distincts. Mais M. Bouchard, c'est un problème, là. Mme Duranceau peut pas signer des chèques puis être au ministère de la cybersécurité du numérique puis se faire enfirouaper parce qu'elle a pas l'expertise pour comprendre ce qui se passe par des firmes de informatique et numérique. Là, demandez-vous à Mme Fréchette de revoir son cabinet? Pas nécessairement. Nous, on n'est pas dans la partie politique de la chose. T'sais, nous, ce qu'on veut, là, c'est que peu importe le gouvernement qui est au pouvoir, c'est qu'il y a des changements dans les pratiques puis dans les façons de faire, les façons de gouverner les projets numériques et la façon de gérer les projets numériques. Ce qu'on a constaté à travers tout ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des problématiques en matière de gouvernance puis de gestion de projet. Faut distinguer ces deux aspects-là. On comprend qu'en haut, c'est la même personne, mais c'est deux entités quand même qui ont des mandats très spécifiques. Mais je veux juste vous entendre, M. Bouchard. Je veux pas vous coincer, là, mais je veux comprendre. Est-ce que le fait que ça soit la même personne, Mme Duranceau, à la tête du Conseil du Trésor, du ministère de la cybersécurité du numérique, pose un problème pour vous? Pour nous, au moment où on se parle, c'est que les discussions qu'on a eues, c'est que c'est deux choses différentes. On comprend, mais pour ce qui est de la partie opérationnelle, la partie vraiment stratégique, on met ça du côté du SCT. La partie expertise, MTN. Les deux vont devoir se parler, c'est clair, mais ils ont des responsabilités quand même différentes. On comprend qu'en haut, c'est le même portefeuille, mais je pense que la vision que nous, on a, c'est de s'assurer que chacun prend sa partie de responsabilité et est en mesure là, de la réaliser de manière adéquate. Là. OK. On va y aller vite là parce que là, je sais que je dois vous laisser sortir à Évin. Mettre en place un environnement commun de gouvernance et de gestion des projets. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Où sont les chiens de garde pour éviter les dépassements de coûts, le patronage, les échecs? Oui, en fait, ce qu'on constate notamment, c'est qu'il y a un manque de cohérence aussi au niveau de la gestion de projet. Donc, il faut absolument que lorsqu'on arrive à avoir un projet numérique, qu'il faut identifier adéquatement c'est quoi le besoin, c'est quoi que je veux changer en termes de service à la population, c'est quoi que je veux changer dans mes façons de faire, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais être plus efficace. Là, à l'heure actuelle, ce qu'on constate, c'est que l'évaluation des besoins est faite un peu n'importe comment. On écrit ce qu'on veut pour obtenir l'autorisation et c'est la même chose du côté des chiffres. On va mettre un chiffre qui va faire notre affaire et qui va aller nous permettre d'aller chercher une autorisation. Et après ça, on va dire, écoutez, on va changer un petit peu les paramètres du projet. C'était pas ça que je voulais. C'est possible de développer autre chose. Et c'est là qu'on se retrouve dans des dépassements d'échéanciers, dépassements de coûts. Et la firme informatique dit, moi, le contrat, c'était pas ça. On me demande là de m'investir dans d'autres choses et de changer des paramètres. Et c'est là qu'on dit c'est important qu'il y ait une cohérence en disant on veut lancer un projet. Comment est-ce qu'on le lance? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est dans les bonnes pratiques? Puis est-ce qu'il y a des solutions qui existent? À la page 29, là, vous parlez finalement de l'incompétence des gens en poste pour attribuer des contrats. Ils savent pas ce qu'ils font. Et souvent, chez les fournisseurs de services, ils sont pas plus compétents. Vous l'écrivez, là, page 29. Oui. Les organismes publics, ce qu'on constate, là, c'est qu'il y a un manque d'expertise directement pour gérer des projets. Ils sont très bons pour offrir les services spécifiques qui concernent leur mission. Mais lorsque vient le temps de développer un projet informatique, ils n'ont pas nécessairement toute l'expertise. Ils n'ont pas tous des chargés de projet, des directeurs de projet qui ont toute la capacité et la légitimité de pouvoir mener un projet. C'est là qu'on dit que le MCN, lui, doit être en rôle conseil auprès des organisations publiques. Il doit descendre son expertise, dire, Monsieur Dutrisac, si vous avez un projet numérique, c'est pas ça que je vous conseille, vous devriez aller vers telle autre solution. Donc, il faut qu'on développe cette expertise-là, puis cette cohérence-là en disant ça a fonctionné dans un ministère, mais ça veut pas dire que ça va fonctionner dans l'autre. Donc, c'est cette expertise-là qu'on veut faire en sorte de développer. Je vais passer par-dessus tous les exemples que j'avais accumulés. Monsieur Bouchard, mais qu'est-ce que, dans votre veille, là, dans ce rapport-là, qu'est-ce qui va nous permettre de ne plus se faire, excusez-moi, fourrer par des contrats comme la Satlic où le coût a doublé. La vérificatrice générale dit que ça va coûter 1,1 milliard pour imprimer des permis de conduire. Qu'est-ce qui nous assure que ça se reproduira pas? C'est justement là l'idée du rapport puis des recommandations. On l'a vu dans CIFA qu'on a rendu une décision la semaine passée. Un mois après ou 3-4 semaines après, on s'est rendu compte que le contrat qu'on avait signé
on n'avait pas les sommes nécessaires pour le réaliser. On l'a fait un mois, tout de suite après, on l'a réalisé là. Donc, toute la partie évaluative avant que le contrat soit signé est super importante et c'est ça qui est pas fait. On sous-estime les coûts, on sous-estime la hauteur du projet, on s'assure pas des bénéfices qu'on va en tirer à la fin et là, on se retrouve déjà dans des dépassements de coûts d'échéancier. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'en revoyant la structure, en revoyant la gestion des projets, la gouvernance des projets, ben là, ça va mieux descendre, puis on va être en mesure de bien outiller les organisations publiques qui ont des projets numériques à réaliser au Québec. Et c'est ça. OK, dans le rapport, là, vous dites qu'il faut éviter les processus contractuels dirigés au détriment de la saine concurrence. Bon, dernière nouvelle, le ministère de la cybersécurité veut créer une co-entreprise public-privé en informatique sans appel d'offres. Le gré à gré, là, quand on parle de 20 milliards sur 10 ans, est-ce qu'on devrait carrément interdire ça, M. Bouchard? Nous, le travail qu'on fait en surveillance, c'est qu'on veut s'assurer d'une équité, d'une saine concurrence. Donc, peu importe le projet ou la façon dont on veut les mener, il faut qu'il y ait de la concurrence. Il faut que les gens ou les firmes informatiques aient la capacité de pouvoir soumissionner sur des appels d'offres. Peu importe le modèle qui sera effectué, il faut qu'il y ait de la concurrence. C'est ça qu'on souhaite. Une co-entreprise publique-privée là, en informatique, sans appel d'offres, M. Bouchard, ça va à l'encontre de tout ce que vous avez écrit dans votre rapport. C'est ça qu'on fait présentement. Je reviens à ce que nous, on mentionne à l'intérieur de peu importe le projet, peu importe la structure, que ce soit en informatique, en construction ou ailleurs, l'important, c'est qu'il y ait de la concurrence. Donc, les modèles, peu importe celui qui sera développé, il faut que ça vise la concurrence. Il faut que ça vise à faire en sorte qu'il n'y ait pas juste un joueur dans l'industrie qui est capable de soumissionner, mais qu'il y en ait plusieurs. Donc, ça sera toujours ça on va prôner du côté de l'AMP. Peu importe qui va vouloir développer des projets, on va toujours se ramener au fait, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir de la concurrence? Si oui, il faut ouvrir le marché à la concurrence. Toujours dans votre rapport, vous parlez de liens qui se tissent entre les fonctionnaires et les firmes. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qui empêche les liens personnels entre la ministre, par exemple, elle-même et des dirigeants de l'industrie qu'elle est censée encadrer? Est-ce que vous enquêtez là-dessus? Est-ce que vous assurez qu'il n'y a pas de lien indu qui font que il y a des entreprises qui sont privilégiées? Nous, on regarde la partie contractuelle. Donc, s'il y a des éléments de nature contractuelle, c'est évident que ça, on va le regarder. S'il y a d'autres éléments qui traitent de collusion, de corruption, je pense qu'il y a d'autres organisations qui sont en mesure de le faire. Nous, on va regarder davantage la partie qui est contractuelle. Ce qu'on mentionne dans notre rapport, c'est de dire, écoutez, on lève des drapeaux en disant, soyez attentifs, là. Si vous avez des liens, puis vous développez une relation de confiance avec des firmes, ben assurez-vous que lorsque viendra le temps d'accorder un contrat, qu'il n'y ait pas juste cette firme-là qui obtient un contrat et que ça soit pas dirigé vers cette entreprise-là. Ouais. Donc, en conclusion, je sais que je dois vous laisser aller, là, M. Bouchard. En conclusion, là, vous constatez l'état des choses. C'est négatif. C'est troublant ce que vous sortez. Mais votre rapport, je vous le dis amicalement, a pas de dents. Il y a pas aucun pouvoir sur rien. Puis on peut le prendre puis le mettre sur une tablette comme les recommandations comme le rapport Galland. En fait, on a eu des échanges cette semaine avec Mme Duranceau, même avec la première ministre, Mme Fréchette. Elle souhaite pas se retrouver encore dans des situations à toutes les semaines dans ce genre de dossier-là. Donc, il y a une écoute très attentive de leur part. Là, maintenant, c'est des recommandations. Nous, on pense que l'Autorité des marchés publics a une influence, a une crédibilité. Donc, on va souhaiter à ce que ça soit mis en place. Mais il n'est pas tant que vous ayez plus que des recommandations à faire? Que vous puissiez faire des mises en garde, annuler des contrats, enquêter sur des liens qui sont pas à nos yeux éthiques, parce que c'est nous qui payons pour ça, M. Bouchard. Il n'est pas temps que vous ayez plus de dents, plus de pouvoir? En fait, on a la possibilité dans nos ordonnances d'émettre des ordonnances. On l'a fait avec Santé Québec, on l'a fait avec la SAC, on l'a fait avec différents organismes. Donc, dès le moment où on a une partie contractuelle qui est problématique, on s'en occupe. Parfait. Je vous laisse aller. René Bouchard, directeur des communications et des affaires publiques à l'Autorité des marchés publics. Merci. Bonne chance. Ça me fait plaisir. Au revoir. Débat.